Il y a un geste si banal que tu le fais sans y penser, si simple que personne ne le vend comme une révolution. Et pourtant ce geste détermine l'énergie que tu as au réveil, la clarté de tes pensées à midi, la tension dans tes épaules le soir et la qualité de ton sommeil quand la maison devient silencieuse. Boire de l'eau ne ressemble à rien d'extraordinaire, et c'est précisément pour cela qu'on l'oublie. On cherche des solutions compliquées pour se sentir mieux, on accumule les conseils, on change de routine, on teste des produits, alors que le corps attend simplement ce qu'il a toujours attendu. L'eau est le premier élément avec lequel il a appris à fonctionner, et quand elle manque, tout le reste se dérègle sans faire de bruit. Quand tu es déshydraté, tu ne le ressens pas toujours comme une soif nette. Tu ressens une fatigue diffuse, une difficulté à te concentrer, une irritabilité qui semble venir de nulle part. Tu attribues cela au stress, au manque de sommeil, à la charge mentale, et parfois c'est vrai, mais souvent c'est juste ton corps qui fonctionne au ralenti parce qu'il manque de ce fluide qui transporte tout. Le sang circule moins bien, les nutriments arrivent plus lentement aux cellules, les déchets s'accumulent, le cerveau réduit son activité pour économiser. Ce n'est pas une panne, c'est une adaptation, et cette adaptation a un coût que tu paies en vitalité. Marc Aurèle écrivait qu'il faut s'occuper de ce qui dépend de nous et accepter ce qui n'en dépend pas. Ta génétique, ton âge, ton environnement, tu ne contrôles pas tout cela, mais tu contrôles ce que tu mets dans ton corps et la régularité avec laquelle tu le fais. Boire de l'eau est l'un des actes de soins les plus directs que tu puisses poser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas vendable comme une promesse de transformation en 7 jours, mais c'est réel. Et le réel a une force que les illusions n'ont pas. Chaque verre que tu bois est une décision de maintenir ton système en état de marche, de ne pas attendre que la panne t'oblige à réagir. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons dessus. Beaucoup de gens jugent leurs symptômes comme des preuves qu'ils sont fatigués de vivre, qu'ils manquent de motivation, qu'ils sont devenus fainéants. Ils se culpabilisent au lieu de vérifier les bases, et la base, c'est l'hydratation. Avant de conclure que tu es incapable de tenir une journée, demande-toi si tu as donné à ton corps ce dont il a besoin pour fonctionner. C'est une forme de respect envers toi-même, une manière de ne pas t'accuser pour un problème qui a une solution simple. Sénèque disait que la vie est longue si on sait en faire usage. L'usage commence par les gestes qui entretiennent la machine. Tu n'attends pas que ta voiture tombe en panne pour vérifier le niveau d'huile. Tu n'attends pas que ton téléphone s'éteigne pour le recharger. Et pourtant, tu attends souvent d'avoir mal à la tête, la bouche sèche, les jambes lourdes pour penser à boire. Le corps t'envoie des signaux discrets bien avant cela. Une baisse d'attention, une peau qui tiraille, une urine plus foncée, une sensation de chaleur interne. Ce sont des invitations, pas des punitions. Répondre à ces invitations, c'est choisir de rester disponible pour ta journée au lieu de la subir. L'importance de l'eau ne se limite pas à éviter la déshydratation. Elle touche à la manière dont tu penses, dont tu ressens, dont tu interagis. Un cerveau bien hydraté traite l'information plus vite, retient mieux, régule les émotions plus facilement. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Les neurones ont besoin d'un environnement liquide pour échanger les signaux. Quand ce milieu devient trop concentré, les échanges ralentissent. Tu as l'impression d'être dans le brouillard et tu cherches des causes psychologiques alors que la cause est physique. Ce n'est pas une faiblesse de ta part, c'est une méconnaissance de ton fonctionnement. Dans la pratique, cela signifie apprendre à boire sans attendre la soif. La soif est un signal tardif. Quand elle arrive, tu es déjà en déficit. Il s'agit donc de créer un réflexe, de poser une bouteille là où tu passes ton temps, de commencer la journée par un verre avant même le café, de finir chaque repas par quelques gorgées. Ce ne sont pas des règles rigides, ce sont des repères qui t'aident à ne pas oublier. L'oubli est l'ennemi, pas le manque de volonté. Ton cerveau est saturé d'informations, il ne peut pas tout garder en tête. Tu l'aides en rendant l'action visible. Il y a aussi l'idée que boire beaucoup d'eau fait gonfler, donne des ballonnements, oblige à aller aux toilettes en permanence. Ces craintes viennent souvent d'une hydratation irrégulière. Quand tu bois d'un coup une grande quantité après des heures de privation, le corps réagit. Quand tu répartis l'apport, il s'adapte, il apprend. Comme tout ce qui concerne le corps, la régularité est plus importante que l'intensité. Mieux vaut boire un peu toute la journée que d'essayer de rattraper le retard le soir. Le soir, le corps se prépare au repos, il n'a pas besoin d'un afflux brutal. La leçon morale derrière ce geste est simple. Prendre soin de toi ne demande pas toujours un grand sacrifice. Parfois, c'est juste se rappeler de faire ce qui est évident. Nous aimons compliquer les choses parce que nous croyons que ce qui est simple ne peut pas être efficace. Mais l'efficacité n'a rien à voir avec la complexité. Elle a à voir avec la constance.
Boire de l'eau chaque jour sans en faire un exploit, c'est un acte d'alignement. Tu dis à ton corps que tu l'écoutes, que tu ne l'abandonnes pas à la fatigue pour te concentrer uniquement sur les tâches extérieures. Et cette attention a un effet en cascade. Quand tu es mieux hydraté, tu dors mieux. Quand tu dors mieux, tu es plus patiente. Quand tu es plus patiente, tes relations sont plus apaisées. Quand tes relations sont plus apaisées, ton stress diminue. Tout est lié. On cherche souvent le levier le plus spectaculaire pour changer sa vie, alors que le levier le plus fiable est celui que tu peux actionner plusieurs fois par jour sans effort. Pense à la manière dont tu parles de toi quand tu es fatigué. Tu deviens dur, tu dis que tu n'y arrives pas, que tu n'as pas la force. Maintenant, imagine que cette fatigue diminue simplement parce que tu as donné à ton corps ce qu'il attendait. Ce n'est pas une solution à tous les problèmes, mais c'est une base. Et sans base, les autres efforts s'écroulent. Tu peux méditer, faire du sport, bien manger. Si tu es en déficit hydrique chronique, tu te bats avec un handicap invisible. Le corps n'a pas besoin de grandes déclarations pour fonctionner. Il a besoin de constance. Et la constance dans l'hydratation change la manière dont tu vis les petites épreuves de la journée. Quand tu es bien hydraté, la chaleur extérieure t'affecte moins, l'effort physique te semble moins pénible, la digestion est plus fluide, la peau garde une élasticité qui te fait te sentir bien dans tes vêtements. Ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux que ton système interne tourne correctement. Et quand le système tourne, ton esprit a moins de raisons de se plaindre. Il y a une tendance à croire que boire beaucoup d'eau dilue les nutriments ou fatigue les reins. Cette idée vient d'une mauvaise compréhension du fonctionnement du corps. Les reins sont faits pour filtrer et ils le font d'autant mieux qu'ils reçoivent suffisamment de liquide. Ce qui les fatigue, c'est le manque d'eau combiné à un excès de substances à éliminer. Donner de l'eau, c'est leur donner les moyens de faire leur travail. C'est comme donner à un balayeur une serpillière humide au lieu de lui demander de pousser la poussière à sec. Le résultat est plus propre avec moins d'efforts. Marc Aurèle insistait sur l'idée de vivre selon la nature. La nature du corps humain inclut l'eau comme élément central. Nous sommes constitués en grande partie de ce liquide et chaque cellule en a besoin pour maintenir sa forme, échanger avec ses voisines, réparer ce qui est abîmé. Ignorer ce besoin, c'est aller contre notre propre constitution. Ce n'est pas une faute morale, c'est une erreur pratique. Et les erreurs pratiques ont des conséquences pratiques. Fatigue, maux de tête, constipation, baisse d'immunité. Rien d'irréversible, mais tout cela alourdit la vie. Épictète disait qu'il faut distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas empêcher une journée chargée, une période de stress, une mauvaise nouvelle. Mais tu peux décider de ne pas ajouter à cela un déficit en eau. C'est une décision qui ne dépend que de toi et qui a un impact immédiat. Dès que tu bois, ton corps reçoit le signal que tu t'occupes de lui. Il répond. Pas toujours de manière spectaculaire, mais de manière suffisante pour que tu sentes une différence. Sénèque rappelait que le temps est notre bien le plus précieux et qu'il est perdu quand on ne sait pas comment l'utiliser. Passer une journée dans un état de fatigue évitable, c'est perdre du temps. Ce n'est pas une perte dramatique, mais une perte répétée, jour après jour, qui finit par coûter cher en qualité de vie. Boire de l'eau ne te rendra pas la journée plus courte, mais elle te la rendra plus légère. Et une journée légère te permet de faire plus avec moins d'efforts. Dans la réalité, cela se traduit par des ajustements simples. Garder une bouteille sur ton bureau, boire un verre quand tu passes devant l'évier, associer l'eau à un moment précis comme le lever ou le coucher. Ces associations créent des automatismes. Et les automatismes sont ce qui te permet de maintenir un comportement sans avoir à y penser constamment. Tu n'as pas besoin de motivation pour respirer parce que c'est automatique. Tu peux rendre l'hydratation presque aussi naturelle. Il faut aussi accepter que les besoins varient. Une journée chaude, une séance de sport, une période de maladie, tout cela augmente les besoins. L'écoute devient alors plus importante que la règle. Si tu as soif, bois. Si ton urine est foncée, bois. Si tu sens ta peau tirée, bois. Ce ne sont pas des injonctions, ce sont des observations. Le corps parle, et il parle clairement quand on accepte de l'entendre. La morale de cette histoire est que le soin de soi ne se limite pas aux grands gestes. Il se joue dans les petites décisions répétées. Boire de l'eau est l'un de ces gestes. Il ne te transformera pas en une autre personne, mais il te rendra plus proche de la personne que tu es quand tout va bien. Et c'est cette version de toi qui est capable de gérer le reste. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu veux que ces changements s'installent, commence par observer sans juger. Note comment tu te sens après une journée où tu as bu régulièrement et compare avec une journée où tu as oublié.
Pas pour te culpabiliser, mais pour voir. La prise de conscience est le premier pas vers un changement durable, et ce changement, une fois en place, ne demande plus d'efforts. Il devient simplement une manière de vivre. L'eau fait partie de ces éléments que tu ne remarques que quand il manque. Quand tout va bien, tu ne penses pas à elle, et c'est normal. Le corps n'aime pas attirer l'attention sur ce qui fonctionne, mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut en faire un point d'attention consciente, au moins jusqu'à ce que le réflexe soit installé. Une fois que boire régulièrement devient naturel, tu n'as plus à t'en soucier. Ton énergie reste stable, ta tête reste claire, ton corps ne te rappelle pas à l'ordre. Il y a une forme de respect envers toi-même dans ce geste. Respecter son corps, ce n'est pas seulement bien manger ou faire du sport, c'est aussi lui donner les conditions minimales pour fonctionner. L'eau est l'une de ces conditions. Sans elle, rien d'autre ne tient vraiment. Avec elle, tout devient plus facile. Pas parfait, pas sans effort, mais plus fluide. Marc Aurèle écrivait que ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Appliqué à toi, cela signifie que ce qui nuit à ton équilibre intérieur finit par nuire à tout ce que tu fais à l'extérieur. Une journée passée déshydratée, c'est une journée où tu es moins présente, moins patiente, moins efficace, et cette perte, tu la paies dans tes relations, dans ton travail, dans ta manière de te sentir à la fin de la journée. Épictète insistait sur le fait que la liberté commence quand on cesse de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu ne peux pas changer le fait que ton corps a besoin d'eau. Tu peux seulement choisir d'y répondre. Cette réponse est un acte de liberté. Elle te sort de la lutte contre ton propre fonctionnement et te ramène dans une coopération simple avec ton corps. Sénèque rappelait que la vie ne manque pas de temps, mais que nous manquons d'usage du temps. Boire de l'eau ne prend pas de temps. Cela en rend. Parce qu'une journée où tu fonctionnes bien te permet de faire plus, avec moins de fatigue accumulée. C'est un investissement minuscule qui rapporte sur tout le reste. Si tu veux que cela devienne une habitude, ne cherche pas la perfection. Cherche la régularité. Un verre de plus aujourd'hui, un autre demain. Pas de pression, pas de calcul. Juste l'idée que tu t'occupes de toi à un niveau fondamental. Et ce niveau fondamental soutient tout le reste. La beauté de ce geste, c'est qu'il ne dépend de personne. Tu n'as pas besoin d'autorisation, d'équipement, d'argent. Tu as juste besoin de te rappeler. Et chaque fois que tu le fais, tu envoies à ton corps le message que tu es de son côté. Ce message, il le reçoit. Il répond par plus de clarté, plus d'énergie, plus de calme. Si tu veux continuer à recevoir ce type de rappel simple et profond, abonne-toi. Ce n'est pas une question de contenu supplémentaire, c'est une manière de garder ces principes en tête quand la vie devient trop bruyante pour s'en souvenir seul. Boire de l'eau ne changera pas toute ta vie, mais c'est le genre de geste qui rend le reste de ta vie plus facile à vivre. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que les choses bougent.